On va faire réagir dans un instant deux invités, l'un qui est proche du mouvement bleu-blanc et l'autre du Likoud. Je salue d'abord Tamara Bissera. Bonsoir, vous êtes donc membre du Likoud et conseillère de Nir Barkat, qui est députée, élue sur cette liste du Likoud. Et avec vous, Éric Setton, bonsoir, qui est sympathisant bleu-blanc, donc le mouvement conduit par Benny Gantz et lieutenant-colonel de réserve dans l'unité de secours de Tzal. Vous restez avec nous tous les réaction ici dans ce studio, puisque l'information quand même n'était pas si évidente que cela. Est-ce que vous êtes soulagé ce soir en tant que membre du Likoud, Tamara Bissera, ou est-ce que vous vous dites que finalement on ne sait pas trop où on va, pas plus que hier? Soulagé, c'est pas le mot. Franchement, c'est pas le mot. C'est que c'était presque évident. On a espéré quand même, comme l'a espéré et l'a affirmé encore ce soir Benyamin Netanyahou dans son discours à la maison du président Rivlin, on a espéré vraiment arriver à réunir les deux grands partis et former un gouvernement d'unité nationale. Ça n'a pas marché, mais on se doutait bien que le président Rivlin allait confier le mandat à Benyamin Netanyahou du fait qu'il avait un bloc de 55 députés qui le soutenaient, qui n'est pas le cas du parti de Gantz, puisqu'ils ont 54 soit, mais que 44. Aucun des deux, pour l'instant, n'a une coalition. On n'a pas de coalition, c'est certain. Personne n'a de coalition, mais c'est sûr que Benyamin Netanyahou a plus de chances quand même de former. Alors pourquoi, à votre avis, pourquoi il a plus de chances? Il a plus de chances, d'abord parce qu'il a plus d'expérience, que c'est un homme politique et qu'il a vraiment une grande connaissance de la négociation. Et il va sûrement nous le prouver encore une fois. Il va réunir, essayer de négocier, et il va continuer à négocier aussi avec Benny Gantz. C'est son projet, c'est sa volonté, c'est de créer un gouvernement d'unité nationale. Donc il a quand même une grande expérience politique, chose que vraiment on ne peut pas, même si M. Benny Gantz a des acquis extraordinaires et qu'il a été ce qu'il a été, c'est pas un homme politique. À ce jour. Alors, là-dessus, Éric Setton, vous partagez cet avis ou pas? Est-ce que c'est normal finalement que ce soit Netanyahou, dans cette situation de crise presque sans précédent, qui soit amené à tenter de dénouer finalement ce nœud? Je crois que le président, d'abord il faut le féliciter pour tous ses efforts de volonté d'essayer d'unir le pays. Je crois que c'est très très important et le président Rivlin fait un grand effort, paye de sa personne. Je crois qu'il est un petit peu dans la situation devant le nœud gordien et il n'arrive pas. Il a tranché parce qu'il y a 55 et 54 d'un côté, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, je crois que Netanyahou, qui avait une position beaucoup plus favorable les précédentes élections, n'a pas réussi. Donc je ne vois pas comment il pourrait réussir maintenant. Je crois que le but, et Gantz l'a dit toujours, nous sommes venus à ces élections pour changer la face du pays, pour changer la politique du pays, de changer profondément. Et nous avons besoin d'une unité. Et l'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on compte on fait ça parce que tel ou tel poste sera promis. C'est une unité qui doit être profonde, qui doit être vraie. Et nous devons le faire uniquement à des conditions qui permettent à Carole Lavan de mener sa politique de vrais changements. Oui, mais c'est pas ce qu'ont dit les électeurs en Israël. Sinon, ils je crois qu'au contraire, les électeurs ont... Je parlais là justement avec le taxi qui m'a amené, c'est un jeune qui votait à droite. Il m'a dit, j'ai toujours voté à droite. Il est assez jeune, il n'a pas voté sans doute beaucoup de fois, il est 2 ou 3 fois. Il me dit, là, j'ai voté Benny Gantz, on a besoin d'un changement, on ne veut plus voir Benyamin Netanyahou, on ne veut plus voir ces affaires jetées à la face du pays. Je veux voir un changement pour ma petite fille pour sa petite fille qui va naître bientôt. Je dis, on veut voir un changement et il faut absolument changer. Et c'est quelqu'un de droite qui le dit, parce que ce sont justement le peuple en majorité a voté pour un changement. Je crois qu'il n'y a aucune, dans l'histoire du pays, aucune formation qui a aussi rapidement fait un raz-de-marée et monté aussi rapidement. Vous dites que Gantz n'a pas d'expérience. Bon, il faut un petit peu quand même, il a l'expérience, il a un ancien état-major, un ancien chef d'état-major. Je peux vous promettre qu'à l'armée, il faut être assez bon politicien pour pouvoir survivre et pour pouvoir arriver à ce poste. Il faut connaître aussi la politique internationale. Il sait très bien, il connaît très bien la politique internationale, il connaît très bien, et je crois que quel que soit le Premier ministre, Trump lui serrera la main. Quel que soit sera le Premier ministre, absolument d'accord. Poutine lui serrera la main. Quel que sera le Premier ministre,
Macron lui serrera la main, d'accord? Il ne faut pas faire les images qu'a publiées Benjamin Netanyahou en pensant que c'est le seul qui puisse serrer la main de Poutine ou de Trump. Il ne faut pas En exagérer. tous les cas, c'est le seul qui a réussi à mener Israël le là seul où il est qui aujourd'hui. pour l'instant, parce qu'il est le Premier ministre, d'accord? Non, parce qu'il a travaillé comme il a travaillé pendant ces 10 dernières années. Et que c'est affirmé comme c'est affirmé. Il a la possibilité, a les capacités, et il ne faut pas le dénigrer en disant qu'il Je ne me n'avait permettrai pas de le dénigrer. J'ai trop de respect pour les d'expérience. Je personnes crois que Benjamin Netanyahou, tout ce quand qu'il il a est fait. devenu Premier ministre, n'avait pas l'expérience. Il l'a appris, et il l'a mené, il a fait de bonnes choses, et il a fait de mauvaises choses. Oui, mais Et actuellement... je crois qu'à ce moment-là, maintenant, nous devons avoir une union. Nous devons avoir un nouveau visage du Premier ministre, au poste de Premier ministre, qui puisse mener une nouvelle politique, que ce soit une politique intérieure, une politique sociale, une politique... moi, je suis médecin, donc la médecine m'intéresse au plus haut point. Vous aussi, le social, je crois que ça vous intéresse beaucoup. Absolument. Je crois qu'il y a des changements importants qui doivent se faire Alors, dans ce la... qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir comment ça va se faire, ces changements. Non, mais, parce que vous dites excusez-moi, vous avez un dialogue qui ne correspond pas au dialogue de vos dirigeants. C'est-à-dire que si vraiment ils parlaient comme vous, ça aurait été extraordinaire, parce que vous avez un dialogue beaucoup plus ouvert et beaucoup plus proche de celui que M. Benjamin Netanyahou a actuellement, puisque on aurait dû alors, si c'était le cas, si vous parlez... peu importe Benjamin des places, des Netanyahou positions a et des... fait- Benjamin Netanyahou, On aurait c'est dû, le premier- on aurait dû c'est le réussir seul à faire Premier une ministre en coalition. Israël, Pourquoi nous n'avons pas réussi le à seul faire une Premier ministre coalition? en Israël qui a affaire à des affaires de corruption. Il devrait Non, mais pouvoir rentrez se pas dans ces nettoyer. sujets-là. Pour l'instant, aller- on n'en est pas là, monsieur. Aller se C'est toujours- nettoyer, aller On ne se va pas revenir sur nettoyer. l'histoire de la présomption d'innocence. Allez- On la répète à tout chaque à fois fait. qu'on parle de Bibi Présomption Netanyahou. d'innocence Donc soyez qu'il gentils. donne C'est à pas Benny d'actualité. Gantz à mener le pays, qu'il se Comment voulez-vous que qu'il Benny fa- Gantz... qu'il fasse face à ces accusations, qu'il se nettoie, j'espère pour lui, je le c'est ce qu'a souhaite dit pour lui. Lapide ce Avant- soir. attendez, C'est le message de attendez, Lapide, excusez-moi. mais c'est pas celui de Rivlin. Et Avant de mettre d'accord je suis pas le Benny porte-parole Gantz, du excusez-moi, président avant de mettre avec, d'accord Benny encore, Gantz et Benjamin Netanyahou, donne il à faudrait Benny peut-être Gantz mettre d'accord à mener- Benny Gantz et à Yair mener le Lapid. pays, qu'il donne à Benny Gantz à mener le pays. Tout le monde est d'accord. Non. Carole Laval. Apparemment, Non, vous l'interprétez de votre façon. Mais je peux crois l'interpréter de également que façon dans très le certaine, Likoud, monsieur, pour une j'espère que dans simple le Likoud, raison. il y a des différences C'est- d'opinion. Excusez-moi, J'espère que excusez-moi. dans au Cet Likoud, il y a des après-midi, différences on d'opinion. avait Où deux... tout le monde est d'accord et a signé pour le patron pour que... Non, mais la situation ce soir, c'est pas encore Gantz qui est. C'est Netanyahou. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre Attendez. de Netanyahou, de ce qu'il va faire? Il faut savoir quand même que cet après-midi, M. Zeev Elkin, d'accord, qui est mandaté par Benjamin Netanyahou avec M. Yair Levin, sont allés en rendez-vous et ont attendu les représentants de Carole Lavan 2h30. Ils ne sont jamais venus. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas venus pour une simple raison. Ils ont reçu une information. Ils ont reçu une information de Yair Lapid et pas de M. Gantz. Ils ont eu une information de Yair Lapid de ne pas aller en négociation. La proposition a été uniquement on vient en bloc avec les religieux et on vient en bloc avec Yemina. Non, c'est pas possible. Donc, Alors, vous pouvez faire. on va pas faire un donc bloc. Gantz, il veut bien un gouvernement vous d'union faire nationale, du mais sans Bibi, gouvernement sans les d'union religieux, nationale, sans un Yemina, gouvernement sans... Donc, avec qui? Avec les Faut juste partis, me dire avec vous qui. voulez avec les partis arabes et avec Meretz et avec. C'est ça que vous voulez? Vous voulez tout le monde? Non, c'est vous qui voulez ça. Non, ce que je veux dire. C'est votre volonté. On vient avec un parti, en face d'un parti, en face du Likoud, pour discuter. On ne vient pas avec Yemina et on ne vient pas avec les partis religieux. On ne parle pas de D'accord. Yemina pour Ni- l'instant. Je parle du Je rendez-vous dis, qui c'est s'est ce qui- annulé cet après-midi. Le rendez-vous où était les personnes annulé ont, parce qu'ils sont comme on venus dit en en disant français, ont nous pris un venons vrai lapin. en représentant du bloc avec Yemina et avec Ça s'appelle Chasse. le bloc de droite, monsieur. Ah donc, C'est alors, 55. justement, Ah, mais ça, il c'est... faut comprendre, il faut maintenant, ou alors on veut bien faire vraiment une union Il faut faire nationale, des concessions. ou alors on essaye de sauver la face en disant nous voulons l'union nationale, mais en définitive, nous voulons un bloc de droite. Si c'est le bloc de droite, essayez de former un gouvernement avec Non, le bloc de droite. On verra ce que ça c'était va la donner. volonté de Benjamin. Si C'est vous avez pas- écouté le discours de Benjamin C'est ce que Netanyahou de ce soir, En c'est pas du tout définitive, ses en propos, monsieur. définitive, non, mais les Il faits, veut les bien- actes. Il a été très vague. Il a dit Les un gouvernement le plus large. les actes Le plus large, ça Ça veut dire quoi? Ça veut Les dire actes un parlent. gouvernement d'union nationale. C'est ce qu'il a Les dit. Oui, mais actes parlent. qui dedans? La droite? Qui est dedans, ça dépendra de Gantz et du parti Est-ce que Carole vous Laval. craignez que le parti Mais bleu-blanc s'ils implose disent, là, oui, c'est sans sous ça, l'impulsion sans ça. peut-être de négociations, et qu'il y ait Lapide, lui, On va pas y visiblement, ne veut arriver. pas y aller, mais d'autres peut-être voudront y aller. C'est comme j'étais avec un Rockbite écouter Lieberman parce que j'étais écouté tous les
comment ça s'appelle là? Vous êtes venu chez nous aussi? Non, j'ai pas pu ce soir-là. J'aimerais bien. On en a eu plusieurs. La prochaine fois, je voulais dans ma liste d'invités. Non, en français c'était. Il a dit également les coudes. Il y a pas mal de députés qui seraient capables de se séparer de Likoud. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces suppositions, dans ces possibilités. Aussi que chez vous, il y en a beaucoup qui pensent que Gantz va partir avec ses... Oui, bien sûr, chez nous, il y a les possibilités d'imploser. On essaie là, toujours de creuser un fossé, une fissure. Sincèrement. Faut pas. Moi, je pense sincèrement que ce qui va se passer, comme M. Gantz est vraiment déterminé à faire un gouvernement et a le souci, et que c'est, comme vous le dites, un homme engagé. À faire un gouvernement d'union nationale avec Carole Lavanne et avec le Likoud. Je pense qu'il va se séparer de la bête, c'est ce qu'il aura le mieux à faire. Pas avec les Bina et pas avec Chasse et pas avec les religieux de Yahadut Torah. D'accord? Ou vous voulez faire un gouvernement d'union nationale. Et pas Bibi non plus. Netanyahou doit comprendre. Donc, il est en face d'accusations qui sont graves. Il a la possibilité d'être dans un gouvernement et de pouvoir se nettoyer. D'accord? Se nettoyer? Bon, on a vu les deux options. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous anticipez, monsieur, sur une situation qui n'est vraiment pas d'actualité. Se nettoyer, ça veut dire se présenter devant la justice de façon à ce qu'il puisse être lavé de tout soupçon. On verra. En tout cas, on a bien vu qu'il y avait deux options très différentes que vous envisagiez l'un et l'autre. On verra. On a 28 jours. On va voir ce qui va se passer. Netanyahou a dit que ça devrait se faire en beaucoup temps. Il y a encore beaucoup de temps et encore beaucoup de temps avant que ça se... Mais ça va se faire très rapidement. Merci Tamar Abissera, merci Éric Setton. Voilà pour l'information de la soirée. Donc Netanyahou qui est déjà ce soir donc à pied d'œuvre pour former cette coalition puisqu'il a ce délai de 28 jours sinon il remettra, il l'a dit lui-même, son mandat au président Rivlin.